Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous présente mon book haul du mois d'octobre. Avant de commencer cette vidéo, je tenais du fond du cœur à vous remercier pour l'accueil accordé à ma dernière vidéo puisque c'est une vidéo pour laquelle je n'étais pas forcément sûre, les montages etc, c'est pas forcément mon truc et vous avez été adorables. Vos commentaires m'ont fait énormément plaisir donc je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur pour l'accueil réservé à cette vidéo. Je me suis inscrite sur un groupe Facebook d'échange et de vente de livres sur Bruxelles. J'ai envie de vendre pas mal de mes livres parce qu'il y en a que j'ai pas forcément envie de relire, que j'ai bien aimé et que j'ai parfois payé assez cher et du coup j'ai envie de les revendre. Et sur ce groupe j'ai rencontré une jeune fille qui vendait un livre qui est dans ma wishlist depuis longtemps. Et du coup on s'est rencontrés pas loin de chez moi et on a échangé nos livres et du coup j'ai dans ma bibliothèque Dévoile-moi, tome 1 de la série Crossfire de Sylvia Day, publié chez J'ai lu. C'est un livre qui nous raconte donc l'histoire d'une rencontre entre deux jeunes gens qui ont un passé assez sombre. Le jeune homme cache un lourd secret et la jeune fille a un passé vraiment très trouble. Et du coup ces deux jeunes gens vont essayer de s'apprivoiser, vont bien sûr tomber amoureux j'imagine. Ça tombait à pic en fait cet échange de livres parce que c'est un livre qui me tente en effet parce que j'en ai entendu parler sur la chaîne de Fan, la lecture de Fan. Elle en avait parlé en bien, je lui fais assez confiance pour ses goûts littéraires. Mais c'est vrai que je l'aurais jamais acheté au prix plein parce que dernièrement j'ai lu quand même pas mal de livres de ce genre, en tout cas au cours de l'année 2015. J'ai été à chaque fois déçue par le style d'écriture. J'ai jamais été follement emballée par ces livres, ces romances un petit peu érotiques parce qu'à chaque fois il y a le style d'écriture qui ne va pas et je trouve ça tellement important, un livre bien écrit. Voilà, j'aime beaucoup l'érotisme en soi dans les livres, mais si c'est mal écrit, moi ça me rebute tout simplement. J'ai un petit peu peur en fait de me lancer dans cette lecture. Je pense le lire plutôt en été parce que je sais qu'en été je suis beaucoup moins difficile et j'ai vraiment souvent envie de lire ce genre de livre. En tout cas, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait plaisir d'avoir vos avis. Grâce à la masse critique Babelio, j'ai eu Savez-vous vraiment ce qu'il y a dans votre assiette de Isabelle Brockman et Dr Robert Barocchi dans les éditions Solar. C'est un livre que je n'ai pas encore lu, je dois le lire pour début novembre il me semble, donc il ne va pas tarder à être lu. Il me tente énormément parce que je trouve ça tellement important ce sujet. Dans ce livre on va retracer le parcours de différents ingrédients phares de notre nourriture, de notre alimentation. Je pense qu'on va parler du blé, du lait, des œufs, de pas mal de légumes, tout le parcours en fait de ces aliments jusqu'à ce qu'ils soient dans notre assiette et je trouve le sujet hyper intéressant. Le livre suivant, il s'agit du livre qui est la lecture commune pour le mois de novembre. Si vous voyez cette vidéo au cours du mois de novembre, il n'y a pas de souci, vous pouvez toujours commencer à lire le livre même le 28 novembre, il n'y a pas de problème. Il s'agit du livre Marie-Antoinette de Stefan Zweig, c'est un livre qui me tente beaucoup. Je pense surtout que c'est Pauline de la chaîne Pin-Up Apple and Book qui en a parlé, elle en a divinement bien parlé. Cette jeune fille a l'art de nous présenter les livres d'une manière très intelligente. Je trouve que ses avis sont toujours très structurés, très justifiés. Ça donne vraiment toujours envie de lire ou pas les livres qu'elle présente. En tout cas, celui-là me tente beaucoup et je suis très contente qu'il soit sélectionné pour la lecture commune du mois de novembre. Il s'agit de la biographie de Marie-Antoinette écrite par Stefan Zweig. C'est une biographie qui a été écrite en 1933. Je pense que c'est la plus connue et je pense la mieux écrite de toutes les biographies de Marie-Antoinette. De la part des éditions Le Duc, j'ai reçu L'art du minimalisme d'Élodie Joyce-Jobert. C'est un livre que j'ai demandé parce qu'il me tentait beaucoup. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que je suis quelqu'un qui est très dépensier, qui est très matérialiste en fait. J'ai un grand besoin d'avoir des choses, d'accumuler des livres ou des produits de beauté etc. Et du coup je pense que ce livre me fera vraiment beaucoup de bien et à mon avis me fera réfléchir. Alors Élodie Joyce-Jobert, vous la connaissez peut-être puisqu'elle a écrit un livre sur le layering, elle a écrit aussi un livre sur le layering des cheveux et aussi sur une routine du visage. C'est une jeune fille aussi qui a une chaîne YouTube, Sirène Bio, qui est assez connue et que j'aime beaucoup regarder. C'est un livre qui m'intéresse beaucoup. Il sera à mon avis très rapidement lu. Ça me tente énormément. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire. Pour mon anniversaire, ma tante m'a offert le livre Les délices de Tokyo de Dorian Sukegawa, publié chez Albin Michel. La responsable du fait que j'avais très envie de lire ce livre, c'est Lemon June. Voilà, elle a une manière de parler des livres qui vous donne envie d'acheter instantanément les livres, même si vous n'avez pas envie en fait au départ d'acheter ces livres. Elle en parle tellement bien, vous ne pouvez pas vous en empêcher et du coup je l'avais demandé pour mon anniversaire. C'était un livre qui me tente énormément, qui a l'air vraiment empreint de poésie.
Ça nous raconte l'histoire d'un homme qui travaille dans une pâtisserie, qui va engager une vieille dame, et du jour au lendemain, quand il engage cette vieille dame, il y a de plus en plus de clients. Donc visiblement cette dame est très douée pour faire des pâtisseries, les fameuses pâtisseries japonaises, les fameux dorayaki japonais qui sont très connus et délicieux. Je sais qu'il y a un mystère autour de cette vieille dame puisqu'elle va disparaître. Je sais que c'est un livre qui est une véritable ode à la cuisine, qui est un livre sensuel, en tout cas c'est comme ça que j'en ai entendu parler. C'est un livre qui a l'air merveilleux. Voilà pour ce livre qui me tente énormément. Vous savez peut-être, la booktubeuse Séverine de Il est bien ses livres a organisé une lecture commune de Stephen King entre le 15 et le 30 octobre. Donc il fallait lire un Stephen King ou plusieurs parmi une sélection. Et du coup dans sa sélection, le seul que je n'avais pas lu, il s'agit de ça. Voilà, il s'agit du premier tome. Je suis à la page 300 et je suis complètement fan. J'adore, ce livre est merveilleux. J'ai lu pas mal de Stephen King quand j'étais plus jeune, quand j'avais 15-16 ans, je les ai dévorés, que ce soit Carrie, Misery, Shining, La Ligne verte, enfin soit. J'ai lu les grands, les connus, les plus connus de Stephen King, et celui-là qui est pourtant très connu, je ne l'avais pas encore lu. Et franchement, je suis contente en fait de le découvrir maintenant, parce que je pense qu'à 15-16 ans, j'aurais peut-être pas autant accroché que maintenant. Dans cette histoire, on parle de plusieurs personnages, c'est vraiment des personnages très riches, très fouillés. Déjà, je vous donne déjà mon avis en avant-première. Et tous ces personnages vivent dans la ville de Derry, qui est une ville qui est un petit peu hantée par une espèce de mystère. Dans cette ville, il se passe plein de choses assez horribles. Il y a notamment un clown qui sème la terreur, qui va tuer violemment des jeunes enfants. Ces enfants subissent également pas mal d'harcèlement moral et harcèlement physique. Soit pour le moment, je suis complètement accro à cette histoire. Je ne suis qu'à la page 300, mais j'adore littéralement la manière dont Stephen King nous parle, parce que c'est très intelligemment fait. Je vous en parlerai plus dans un update. Ensuite, on va passer à ma petite sortie chez Pêle-mêle. Donc je vais de temps en temps chez Pêle-mêle et à chaque fois c'est toujours un carnage. Je ressors avec 10 livres. Cette fois-ci j'en ai 6 à vous présenter et je n'ai fait qu'une seule sortie au mois d'octobre. Je suis très fière de moi. Le premier livre, il s'agit de La Terre qui penche de Carole Martinez, publié chez Gallimard. Alors j'étais vraiment surprise de trouver ce livre. C'est un livre qui est dans ma wishlist depuis un long moment, depuis que j'ai entendu une interview de l'auteur sur la première. Et quand j'ai vu qu'il était à 4 € dans le bel état dans lequel il est, j'ai pas pu résister. Ce livre nous raconte l'histoire de Blanche qui vit au XIVe siècle, qui meurt à l'âge de 12 ans. Dans ce livre vont s'alterner des voix. Donc la voix de Blanche qui est morte, mais c'est l'âme de cette jeune fille, et la voix d'une vieille âme. Donc c'est assez compliqué à résumer puisque je ne l'ai pas lu, du coup je sais pas trop vraiment vous en parler, mais je sais que c'est une plume merveilleuse, je sais que beaucoup de gens m'ont parlé en bien. C'est un livre qui me tente énormément, je sais qu'il va être lu bientôt, j'essayerai en tout cas parce qu'il me tente beaucoup. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait plaisir de partager avec vous. Toujours chez Pêle-mêle, je me suis procuré Le Fléau de Stephen King. Alors c'est une horrible, une immonde couverture, mais vu l'état de mes finances en ce moment, j'ai vraiment pris celui qui était en moins bon état puisqu'il était le moins cher. Il m'a coûté 1 €. Alors c'est un livre qui me tente beaucoup puisque comme je vous l'ai dit, j'ai lu vraiment les grands connus, les grands classiques de Stephen King, mais celui-là je ne l'ai pas encore lu. Il y en a encore beaucoup que je dois encore découvrir, dont on parle un petit peu moins. Ce livre nous raconte l'histoire d'une pandémie de grippe qui va se propager un peu partout dans les États-Unis, qui va faire beaucoup de victimes. Il y aura des survivants et ces survivants vont se scinder en 2 groupes et ce sera donc la lutte, l'éternelle lutte entre le bien et le mal. J'ai vraiment hâte de découvrir ce livre. Je pense qu'il est en plusieurs tomes. Celui-là, je ne sais pas si c'est un tome qui réunit les deux ou si c'est le premier tome, ce n'est pas marqué. En tout cas, ce livre me tente beaucoup. Toujours de Stephen King, je me suis procuré Marche aux crèves, qui avait été publié sous son nom d'emprunt Richard Bachman. C'est publié chez Le Livre de Poche et c'était à 2 €. Alors c'est un livre d'anticipation dystopique dont on ne parle pas forcément beaucoup. Donc nous sommes dans une société donc dystopique. Je n'en sais pas grand chose si ce n'est qu'il y a une sorte de concours, une concurrence dans laquelle des gens doivent marcher sans s'arrêter, sinon tu meurs, c'est dans le titre. Et la personne qui reste, donc c'est le vainqueur et lui, voilà, celui qui a réussi à marcher jusqu'au bout sans s'arrêter peut gagner tout ce qu'il désire au monde. Mais je ne sais pas vraiment beaucoup plus.
et franchement je veux pas en savoir plus, j'ai hâte de le découvrir. Toujours chez Pêle-mêle, j'ai trouvé Charlotte de David Founkinos que j'ai eu à 2 €. Alors c'est un livre que j'ai envie d'avoir depuis un long moment aussi. On en a parlé à la radio, pareil, merveilleusement bien, l'auteur en a divinement bien parlé. C'est un livre qui s'inspire de la vie de Charlotte Salomon, qui est une peintre allemande qui est morte d'atroces souffrances alors qu'elle était enceinte. Enfin soit c'est assez horrible l'histoire de cette femme, et je pense que ça retrace sa vie. Je sais pas si c'est une biographie à proprement parler ou une biographie un petit peu romancée, je n'en sais rien. En tout cas, toujours est-il que c'est un livre qui a eu énormément de succès et dont j'ai entendu parler en bien dans pas mal d'émissions littéraires, donc ça me tente beaucoup. Ensuite, je me suis procuré à 2,50 € Lourdes d'Émile Zola. Lourdes fait partie, je pense, d'un cycle qui s'appelle Les Trois Villes. Donc on parle d'un personnage qui revient dans ces 3 villes, l'abbé Pierre Froment. Donc on va suivre le parcours de cet homme. Et du coup, dans ce livre, nous sommes dans un monde plus ecclésiastique, donc ça change un petit peu de l'Assommoir ou au Bonheur des Dames par exemple. Ici, on dénonce un petit peu des choses qui se passent dans le monde ecclésiastique, des escroqueries par exemple à la guérison, ce genre de choses. C'est pas forcément un livre que je vais lire prochainement, mais j'avais très envie de l'avoir et puis je suis vraiment tombée dessus par hasard. Il était vraiment très bon marché, du coup j'en ai profité pour le prendre. Toujours ce même jour chez Pêle-mêle, et donc la dernière acquisition de ce jour chez Pêle-mêle, j'ai acheté Alex de Pierre Lemaitre, qui est la suite directe de Travail soigné de Pierre Lemaitre que j'avais beaucoup aimé. Donc c'était le tome 1 de la trilogie Verhoeven. Donc c'est publié chez Le Livre de Poche. Il s'agit d'un thriller qui nous raconte la disparition d'une jeune femme qui avait été séquestrée. Voilà, c'est tout ce que j'en sais. De la part des éditions Slatkin, avec qui désormais je suis partenaire, j'ai reçu Le Gang des rêves de Luca Di Fulvio. C'est un livre qui est déjà super lourd. C'est vraiment, mais j'ai jamais vu un livre aussi lourd. Il fait plus ou moins 700 pages, assez raisonnable. C'est un livre dont j'ai entendu parler sur la chaîne de Pauline, de nouveau Pin Up People. On a tellement bien parlé sur sa chaîne que voilà, je l'ai choisi dans la sélection Slatkin parce que il a l'air merveilleux. Ce livre nous raconte la terrible histoire d'une jeune fille dans les années 20 à New York. Elle vit des choses épouvantables. Ce parcours de cette jeune fille a l'air très touchant, très bouleversant, et cette histoire me tente énormément. C'est un livre, il paraît que quand on le lit, on a l'impression de voir un film, et rien que ça me donne envie de le découvrir. Donc elle est super lourde, donc pour le transporter ça va être un peu galère. Soit, en tout cas, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. De la part des éditions Rebelle, j'ai reçu Résilience de Julia Emtzin. Alors c'est une auteure qui m'avait rajouté sur Facebook, ou je l'avais rajouté, je ne sais plus, et elle parlait beaucoup de ce livre. Et alors les avis sur ce livre sont tellement dithyrambiques que je ne pouvais pas ne pas le demander. Ce livre, il me tente beaucoup. Je pense que je vais le lire dans les jours qui suivent puisqu'il convient pour le challenge Weekly Book Color Challenge. Donc au moment où vous voyez cette vidéo, je l'aurai forcément déjà lu. C'est un livre qui ne fait que 139 pages et pourtant l'avis est unanime sur ce thriller. Donc ça nous raconte l'histoire de Vincent qui a tué son bourreau qui est son propre père. Elle nous parle de fantômes du passé qui viennent hanter Vincent. C'est assez énigmatique comme résumé, mais moi ça me tente beaucoup, surtout qu'il n'est pas très long. Je me demande ce qu'une auteure a pu faire avec un thriller en si peu de pages. L'avant-dernier livre que je voulais vous présenter, c'est un livre qui est dans ma wishlist depuis plusieurs années. À chaque fois je le demande dans des swaps ou à des fêtes parce que je n'arrive pas à mettre la main dessus. J'ai pas forcément envie de commander sur internet. Et puis je suis tombée complètement par hasard dessus. Je me suis dit, il faut que je le prenne, même si je me souviens plus au final pourquoi et par qui j'ai eu envie de le lire. Je suis tombée donc chez Oxfam, donc un magasin Oxfam rue Van der Kinderen à Uccle, qui vend pas mal de livres. Il s'agit de Détective de contes de fées Lesser Grimm, tome 1 de Michael Buckley. Ce livre est magnifique, je suis tellement heureuse d'être tombée dessus. Je l'ai payé 2,50 €, soit pas grand chose. Donc ça nous raconte l'histoire des descendantes des frères Grimm. Alors ce sont des descendantes fictives qui vont faire des enquêtes. Ça a l'air vraiment très beau, surtout qu'il y a des illustrations dans ce livre. Je trouve qu'il est en excellent état, il y a 2,50 € en excellent état. Franchement je suis vraiment ravie. Le dernier livre, la dernière acquisition du mois d'octobre, il s'agit d'un livre que j'ai commandé à la Fnac. Donc c'est un livre poche. Je vous dis en gros le contexte de cet achat. J'ai regardé un téléfilm en 4 épisodes qui m'a complètement bouleversée. Je n'avais encore jamais vu ce téléfilm. C'était merveilleux, c'était une merveilleuse romance. J'avais besoin de regarder une romance et c'était très bien fait, le contexte était magnifique.
Bien sûr, il y avait des choses très prévisibles que j'avais vu venir, mais les images étaient tellement belles. Je vous fais évidemment sadique comme je suis un énorme suspense. Donc je vais l'ouvrir devant vous. Donc il s'agit ici du livre de ce fameux téléfilm. Voilà. Donc vous l'avez vu, il s'agit de Nord et Sud de Elizabeth Gaskell, publié chez Point, dans les éditions Point. Ce livre, pour ceux qui ne le savent pas, se passe en Angleterre. Donc ça nous raconte l'histoire d'un homme qui vient du Nord, John Thornton, qui est propriétaire d'une filature. Et cette jeune fille du Sud, donc qui vient du Hampshire, vient s'installer dans le Nord et va rencontrer cet homme qu'elle n'aime au départ pas du tout parce qu'il incarne vraiment tout ce qu'elle déteste. Il est arrogant, il est propriétaire d'une industrie. On va parler aussi de lutte entre ouvriers et patrons pour avoir un salaire plus décent, pour pouvoir vivre de leur travail. Nord et Sud, c'est une histoire qui m'a complètement bouleversée dans ce téléfilm. C'était tellement bien joué, je vous le conseille vivement. Et moi j'ai très envie de découvrir le livre parce que je sais que je vais être perturbée, je sais que je vais être bouleversée dans cette histoire. Donc voilà, je suis très heureuse de me l'être procurée. Pour terminer cette vidéo, et comme d'habitude, fin du mois, je viens faire le tirage de la book jar pour le mois de novembre. Alors pour le mois d'octobre, je devais lire L'Assommoir de Zola et Les Lettres du Veldiv. Je pense que ce sera les Lettres du Veldiv qui vont être lues puisque c'est question de temps. J'ai vraiment pas eu le temps de lire le reste. Le but de cette book jar, c'est de... Je tire donc 2 papiers dans ma pile à lire qui est ici, donc sous forme de petits papiers. Ça me permet de lire des livres que je ne choisis pas spontanément dans ma pile à lire, donc de lire un petit peu d'autres choses. Si je lis un des deux, bah c'est génial pour moi, j'ai mon entière satisfaction. Si j'en lis un des deux, c'est déjà très bien. Donc je vais essayer... En fait, il y en a tellement que je ne sais même pas mélanger les papiers, donc il est temps en fait que je vide cette pile à lire. Le premier livre, il s'agit de L'Alchimiste de Paulo Coelho. C'est un livre que j'ai reçu de mon amie Céline. Je pense qu'elle sera ravie que je le lise. Et le deuxième... il s'agit de Loin de toi... Non, Loin de tout, pardon, de J.A. Redmersky. C'est un livre, je pense qu'il était dans ma pile à lire de l'été. Donc c'est très bien, il s'agit d'une romance. Donc ça va me changer. Je ne sais pas encore lequel des deux je vais lire ou si je lirai les deux. En tout cas, je suis assez contente de ce tirage. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. La prochaine sera un haul beauté. À mon avis, juste après viendra soit un update, soit une vidéo livre, je ne sais pas encore laquelle. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve à bientôt.